En attendant. Une galette de doigts. Elle fait chaud là. Je vais juste faire un petit peu de place. Ok, donc, alors crème anglaise. Vous vous rappelez de la crème pâtissière? Ouais. Qu'est-ce qui va différencier entre la crème pâtissière et la crème anglaise? Alors ça va être surtout la température, nous on va être à peu près sur la même température de pasteurisation. Voilà, il n'y a pas de farine, pas d'amidon. Donc qu'est-ce qui va être un petit peu embêtant quand vous allez faire une crème anglaise? Qui fait les grooms. Bah, c'est ça en fait. Il y en a... Quand vous faites une crème pâtissière, l'amidon, quand on chauffe, il va se gélatiniser, puis il va se mettre un petit peu entre les protéines. Donc il va empêcher que les protéines coagulent et puis se regroupent entre elles et forment quelque chose de ferme, un petit peu comme l'omelette. Donc la crème anglaise, ce qui sera un petit peu embêtant, bah, c'est qu'il faudra arriver à pas monter trop en température parce que sinon vous allez faire coaguler les œufs. Donc en théorie, à combien, enfin quelle température est-ce que vous allez porter votre crème? Alors la théorie voudrait que on soit dans les manuels, on trouve souvent 83, 84, 85 degrés. Par contre, clairement, si vous faites ça, surtout sur des petites quantités, à 83, c'est l'omelette. Il y a... Là, vu qu'on n'a pas d'amidon, on n'a pas besoin de monter trop en température. On peut rester un petit peu plus bas, entre 75 et max 80 degrés. Ça suffira pour faire épaissir les protéines du jaune d'œuf, donc épaissir un petit peu la crème. On va quand même garder quelque chose de liquide. Là, j'ai du lait, ma pâte de pistache dedans. Une fois que j'aurai mélangé avec les œufs, voilà, je vais épaissir légèrement la crème anglaise. Il ne faut pas avoir dans l'idée que ça va ressembler à une crème pâtissière, ce sera quand même très liquide. Alors je vais laisser mon lait infuser un petit peu avec la pâte de pistache. Pendant que je mélange mes jaunes avec le sucre. Je vais ajouter un petit peu de lait dans les jaunes avec le sucre. J'ai coupé ma plaque de cuisson. Et est-ce que ça marche, par exemple, si on remplace la pâte de pistache par de la pâte de sésame noir? Pourquoi pareil, pas, oui. quoi. Ouais.
Alors, soit on pourra cuire à la nappe, donc c'est-à-dire vous passez la palette dans la crème, et si quand vous faites ça, on voit que la crème ne coule pas, c'est déjà pas mal. En fait, elle sera suffisamment, on l'aura suffisamment chauffée. Alors ces plaques là, elles sont quand même beaucoup plus puissantes que les autres. Donc ceux qui les utiliseront, hein, soyez prudents, mettez bien en température. Je vais voir, hein, si elles sont à peu près justes sur la température. Parce que je les ai pas trop utilisées encore. Elles auront l'avantage que vous pouvez choisir une température de cuisson. Je vais la mettre à 75 degrés. Les 75, ils sont costauds. Là, les 75, ils sont à beaucoup plus, hein. Ils m'ont déjà... j'ai même pas eu le temps de bien mélanger l'ensemble. Ils sont déjà épaissis, mes jaunes. Donc, essayez, on essaiera 65. Là en gros, hein, j'ai fait épaissir un petit peu ma crème. Maintenant je vais la pasteuriser. Ouais, c'est n'importe quoi la température. Ah, c'est une catastrophe. Donc là c'est épaissi mais un petit peu trop. Vous voyez, il y a quelques petits morceaux dedans. Je vais pas pousser plus loin. J'ai pas l'impression que la température, hein, soit bonne, hein. C'est-à-dire la température affichée, ce qui se passe réellement là, parce que là ma casserole elle est montée, j'étais à 75, hein, c'est bien ça, non? 75, en fait c'est monté à plus de 85 d'un seul coup, ouais. Quand la plaque chauffe beaucoup, donc à ce moment-là mettez à 50, max 60, regardez au thermomètre ce que ça donne, sinon vous pouvez utiliser les autres plaques, hein, ça passera bien. Et c'est combien en température normalement?